Permettez-moi de rebondir sur une parole du grand compagnon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lorsqu'il disait وَلَوْ أَنَّا إِذَا مُتْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيٍّ وَلَكِنَّا إِذَا مُتْنَا بُعِثْنَا وَنُسْأَلُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. Si après notre mort nous étions délaissés, abandonnés, eh bien la mort serait un repos pour tous les êtres vivants. Mais lorsque nous allons mourir, promesse divine, nous allons ressusciter toutes et tous devant notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Wa nus'al. Et à ce moment-là, on sera interrogé sur toute chose. Certes, la mort est une réalité et tout le monde y croit, croyant ou non croyant, c'est une certitude. Dieu nous rappelle la faiblesse de l'être humain. Peu importe qui es-tu, dans tous les cas, tu devras partir et on t'oubliera. Preuve en est que peu importe ta notoriété, peu importe ta puissance, peu importe ton argent, tu seras obligé de quitter cette terre et tu seras oublié. Il y a un consensus sur cette question-là. Est-ce que nous allons mourir? Par contre, la croyance en la résurrection, eh bien cette croyance-là ne concerne que les croyants des trois religions monothéistes confondues. Que tu sois juif, chrétien ou musulman, eh bien les trois religions croient en la résurrection. Et seuls les croyants croient en cette résurrection. Mais comment va se passer la résurrection? Comment allons-nous ressusciter? Comment Dieu va nous faire ressusciter? Dans quel état allons-nous ressusciter? Et qu'est-ce qui va se passer vraiment au jour de la résurrection? C'est ce qu'on va tenter de voir très brièvement, Inch'Allah ta'ala. ويا مرسلا رحمة للأنام عليك الصلاة وعليك السلام وصحبك والتابعين الكرام. Mes honorables frères et sœurs, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith rapporté par Muslim que viendra un jour où Dieu fera tomber du ciel une eau. Cette eau pénétrera les terres et parviendra jusqu'aux eaux qui se trouvent sous la terre, dans les tombes, dans les cimetières, peu importe l'endroit sur la surface de la terre. Et cette eau fera pousser les eaux comme l'eau fait pousser la plante. Et à partir d'un os qui est le coccyx, eh bien le corps, les os vont se régénérer par la permission divine. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que lorsqu'une personne décède, meurt, est enterrée, bien sûr son corps eh bien, est dévoré, est mangé par ad-doud, par les insectes, par les bêtes, par la terre, et il restera des os, et l'os qui restera et qui perdurera sera le coccyx. Et le prophète nous en a informé il y a plus de 14 siècles, miracle venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aujourd'hui cela est prouvé que le coccyx reste et perdure. À partir du coccyx, eh bien, Dieu va faire régénérer les corps. Mais à quel moment? Eh bien, sachez qu'un jour viendra où Dieu ordonnera à l'ange qui s'appelle Israfil de souffler dans la trompe. Allah dit dans le Coran, et on soufflera dans la tombe. Il y aura deux moments où Israfil soufflera dans la tombe. Le premier moment, c'est pour annoncer clairement la fin des êtres vivants, animaliers, la mort pour toutes et tous, temporaire, pendant une période de 40. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit que Israfil nous a informé que Israfil soufflera 2 fois dans la trompe. Une première fois, ensuite il y aura une période de 40. Nous ne savons pas 40 quoi exactement. 40 ans, 40 mois, 40, Allahu a'lam. Une période de 40. Ensuite, Dieu ordonnera à Israfil de souffler une deuxième fois dans la trompe. Mais qu'est-ce qu'il va se passer quand Israfil va souffler la première fois? Et que va-t-il se passer lorsque Israfil, cet ange, soufflera une deuxième fois? La première fois, eh bien, c'est pour que tous les êtres meurent. Il y aura un bruit qui sera terrifiant et qui va provoquer la mort de tout être vivant. Animal, humain, ange aussi. Et même Israfil devra mourir. Ensuite, il ne restera dans les cieux, dans la terre, au-dessus des cieux, peu importe dans quel endroit
eh bien il ne restera que l'unique, notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala, que lui. Et Dieu s'adressera à lui-même. Et Allah dira « Limanil mulkul yawm » À qui la royauté aujourd'hui? Personne pour répondre à Allah Azza wa Jal, si ce n'est lui notre Seigneur. Et il dira « Lillahil wahidil qahhar » À moi Allah, le dominateur suprême. Et Dieu dira « Aina al-jabbaroun » Aina al-mutakabbiroun. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Que Dieu nous en préserve. Et il dira, la royauté est à moi. Et ensuite Allah redonnera la vie à Israfil et lui ordonnera de souffler une deuxième fois. Et au moment où Israfil soufflera, eh bien il y aura toutes les âmes, car notre corps, eh bien, est composé d'un corps mais d'une âme aussi. Et quand on meurt, le corps meurt, mais l'âme perdure, l'âme reste vivante, l'âme voyage, l'âme ressent des choses. Ce qui fait que tu ressens, que tu vis, que tu penses, c'est ton âme. C'est le moteur, si tu veux. Et l'âme, il faut l'alimenter du bien tout au long de ta vie, si tu veux qu'elle te dirige vers le bien. Eh bien, l'âme, quand tu meurs, elle quitte ton corps. Et toutes les âmes seront réunies avant que Israfil souffle la deuxième fois dans la trompe. Ils seront réunis où? Dans la trompe. Comment est cette trompe? Allahu a'lam. Ils seront tous dans la trompe, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a informé. Et Israfil, alors que, ou plutôt après que Dieu ait fait tomber la pluie du ciel qui pénétrera les terres et qui permettront aux os, au corps de se régénérer, il y a le corps mais il n'y a pas l'âme, eh bien Dieu ordonnera à Israfil de souffler une deuxième fois afin que les âmes regagnent leur corps. Toutes nos âmes regagneront notre corps qui aura été régénéré. Et ensuite, eh bien, les gens sortiront de leur tombe. Et c'est la résurrection. Et les gens sortiront de leur tombe dans quel état? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih a dit, les gens sortiront de leur tombe et seront ressuscités alors qu'ils sont nus, pieds nus et non circoncis. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, de par sa pudeur, eh bien, elle a été étonnée et a dit, ô messager de Dieu, les hommes, les femmes, tout le monde va ressusciter dans le même endroit qui est Ardul Mahshar, la terre du rassemblement. Donc tout le monde sera côte à côte, les hommes et les femmes tout nus. Elle a été prise d'étonnement et le prophète lui a dit, Ya Aïcha, la situation sera tellement terrible, tellement effroyable, tellement terrifiante que personne ne se préoccupera de qui est à côté de qui. Alors pour arriver à un stade où personne ne fera attention, c'est que vraiment la panique va envahir l'être humain. Et lisez si vous voulez la parole de notre Seigneur où Dieu mentionne cela. Lorsqu'il dit « فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ » et lorsque le fracas arrivera, la fin du monde. « يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ » le jour, et Dieu décrit ce jour, où le frère fuira de son frère. « وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ » de sa mère et de son père, wa sahibatihi wa bani, de sa compagne, de son compagnon et de ses enfants. Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Ce jour-là, chacun sera préoccupé par une chose le concernant. Ce jour-là, l'être humain fuira. Fuira de qui? De son père? Il sera heureux de le voir? Non, il fuira. Le père de son fils, il fuira. Chacun pour soi. La panique sera telle que les gens prendront la fuite. Pourquoi? Allah nous le dit dans le verset coranique. Ce jour-là, chacun aura une affaire qui va le préoccuper. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire devant Dieu? Imaginez-vous la scène, tu sais que ça y est, c'est la vérité, tu vois tout devant toi, tu devras rendre des comptes, le jour est terrifiant, Dieu va te convoquer, les anges vont venir te chercher, tu devras rendre des comptes sur tes petits et tes grands péchés, tes bonnes actions, si minimes soient-elles, si grandes soient-elles. Ce jour-là, eh bien les gens penseront et mettront la cassette en arrière. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Dieu va-t-il me pardonner? Personne ne fera attention à qui est à côté de lui. C'est pour ça qu'il faut comprendre que nous sommes toutes et tous que des avertisseurs. Nous n'avons rien droit d'imposer à qui que ce soit. La religion, ce n'est pas une imposition. Car toi, tu as été envoyé pour te préoccuper de ta personne avant tout. Alors, avant de te préoccuper des gens, rappelle-toi qu'au jour de la résurrection, tu n'auras pas une seconde, une fraction de seconde
pour t'occuper de qui que ce soit. Donc pourquoi tu cherches à savoir ce qu'un tel a fait ou a dit ou fait ou dit, alors que toi déjà tu as d'énormes questions à te poser à toi-même. Le jour de la résurrection, chacun se préoccupera de lui-même. Eh bien cette journée-là, le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé qu'il y aura une personne qui sera la première personne qui va ressusciter. Et la première personne à qui on ouvrira la tombe. Et la première personne à qui on acceptera l'intercession. Et cette même personne, c'est la personne qui rentrera au paradis le premier. Et c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Rapporté par Muslim, le prophète il dit: je serai le maître des enfants d'Adam au jour de la résurrection. Quel privilège! Comment ne pas apprendre à connaître qui est Mohammed alayhi salatu wassalam? Alors que là on parle du maître des enfants d'Adam. Le maître au jour de la résurrection. Quel privilège que Dieu lui aura donné au jour de la résurrection. Eh bien il dit: et je suis la première personne à qui on ouvrira la tombe. La première personne à sortir de sa tombe, Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit: je serai la première personne qui va ressusciter. Personne, à part lui tout seul. Quel privilège, quel honneur. Et il dit: je serai la première personne à intercéder et à qui on acceptera l'intercession. Et dans un autre hadith, le prophète il dit: je serai la première personne à frapper les portes et à rentrer au paradis alayhi salatu wassalam. Et le prophète nous a informé que la première personne qui sera vêtue d'habits au jour de la résurrection, la première personne, c'est notre père à toutes et à tous, Ibrahim alayhi salam. C'est la première personne au jour de la résurrection, alors que les gens seront tous et toutes nus, qui sera habillé au jour de la résurrection. Mais dans quel état on va ressusciter? Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a dit: yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi. Man 'asha 'ala shay'in mata 'alayhi. Wa man mata 'ala shay'in bu'itha 'alayhi. C'est aussi simple que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque individu sera ressuscité au jour de la résurrection dans l'état dans lequel il est mort. Il y a des personnes qui ressusciteront en train de voler. Il y a des personnes qui ressusciteront au contraire en train de faire la talbiya, de prononcer ces paroles d'unicité pendant le pèlerinage avec leur habit de pèlerin. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il a entendu qu'un compagnon était mort à Arafat pendant le pèlerinage avec ses deux étoffes blanches, le prophète a dit: surtout ne lui mettez pas de parfum, ne le lavez pas, laissez-le dans cet état-là, car il sera ressuscité au jour de la résurrection avec son habit d'ihram et en train de dire: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc Dieu te montre qu'il va dévoiler qui tu étais vraiment. Et c'est pour ça que un des signes qui nous permet de voir est-ce que la personne était pieuse ou pas, parce que Dieu scandalise, il cache les défauts de Dieu. On fait combien de défauts? Si Dieu nous scandalisait, moi le premier, pour tous les péchés qu'on faisait et tous les défauts que nous avions, on n'oserait même plus sortir de chez nous. Mais Dieu cache les défauts. Mais si tu persistes dans les erreurs, dans les péchés, et tu persistes et tu continues, à un moment ou à un autre, Dieu te dévoilera. Et en général, il dévoile les gens au moment de leur mort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont scandalisés, ils meurent en faisant des péchés, ils meurent parce qu'ils persistaient dans ce péché-là. C'est devenu une habitude. Et comme avait dit Ibn Kathir et d'autres, celui qui vit en ayant l'habitude d'une chose mourra sur cette chose-là, et celui qui meurt sur cette chose ressuscitera devant Dieu sur cette chose-là, d'où l'importance d'avoir l'habitude de faire des bonnes choses, d'avoir l'habitude de prier. Combien de gens sont morts en prière, prosternés? Vous vous imaginez qu'au jour de la résurrection, ils vont ressusciter devant Dieu en prosternation. Quel honneur! Des gens, ils vont ressusciter en train de faire tawaf, des gens en train de donner des aumônes, des gens, et à côté des gens ivres, des gens en train de voler, des gens en train de mentir, des gens en train de forniquer, des gens en train de... parce que Dieu les a scandalisés. La preuve qu'il faut rester toujours sur ses gardes. Et jamais baisser la garde en se disant: j'ai le temps, la vie est longue. Il n'y a pas d'âge, la mort n'a pas d'âge. La mort, elle n'a aucun âge précis. Il y a des gens, ils ne sont même pas sortis du ventre de leur mère qui décèdent. Et des gens qui pensaient vivre 10 ans ou 15 ans, ils sont morts à 100 ans. Allahu a'lam. Dieu a préservé, a caché la date de notre mort afin qu'on reste toujours sur nos gardes. Et on se prépare à rencontrer notre Seigneur de la meilleure des manières. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit aussi: la personne sera au jour de la résurrection, al-mar'u ma'a man ahab, au jour de la résurrection, avec qui tu seras? Avec celui que tu as aimé. C'est pour ça qu'il est important d'aimer les plus belles des références, afin d'être avec eux au jour de la résurrection. Si tu aimes le prophète vraiment,
eh bien ça y est, tu as tout gagné. Juste de par ton amour pour le prophète, eh bien cela te fera gagner la proximité du prophète au jour de la résurrection. Et rappelle-toi que tu ressusciteras devant ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala comme tu es mort. Et pour terminer, cela ne veut pas dire du tout que cette croyance-là doit nous pousser à nous couper du monde et à ne plus être joyeux et à craindre le jour de la résurrection, de sorte que, eh bien, on est toujours triste. Dieu ne nous a pas créés seulement pour mourir. Dieu nous a créés, entre autres, pour l'adorer, et pour adorer Dieu, il faut vivre. Donc Dieu nous a créés pour vivre aussi. Et l'être humain a été doté de sentiments, et Dieu a créé dans l'être humain le sentiment de joie. Et l'islam, Dieu et le prophète ont appelé à être optimiste, joyeux. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne rencontrait personne sans qu'il ne lui lâche un sourire. Donc, preuve en est que l'un ne va pas sans l'autre. Croire et se préparer pour le delà ne veut pas dire être toujours triste et ne jamais être heureux, mais être heureux et se réjouir et être optimiste d'une manière saine, dans un cadre sain, en se préparant sainement pour le delà et avec zuhd, délaissement, ascétisme. Et certains pensent que l'ascétisme, c'est de ne pas être riche, c'est de ne pas avoir une belle maison, c'est de ne pas avoir une belle voiture, c'est de ne pas avoir de beaux habits, c'est faux. Az-zuhd, ce qui est demandé en islam d'agir avec ascétisme, délaissement, c'est le fait de délaisser tout ce qui va te faire oublier le rappel de Dieu ou éloigner de ton Seigneur. Mais tu peux être riche et te rappeler de ton Seigneur et être encore plus pieux qu'une personne qui est pauvre. Tout ce qui, toi personnellement, c'est du cas par cas, va t'éloigner de Dieu, eh bien délaisse-le. Et tant que cette chose que tu as, même si c'est un bienfait, même si c'est de la richesse, ne t'éloigne pas de Dieu, mais tu penses toujours aux pauvres, tu penses toujours à ta religion, tu penses toujours à ta prière, tu penses toujours à te rapprocher de Dieu, eh bien sache que tu as agi avec zuhd, avec ascétisme. Donc agissons avec cet ascétisme bien compris, préparons-nous pour le jour de la résurrection qui va être terrible, sans oublier que c'est une certitude, et demandons à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala de cacher nos péchés et de nous accorder à toutes et à tous une bonne et une belle fin. آمين يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله.